Bonjour à vous tous, je m'appelle Françoise et je suis du mouvement des mères qui prient pour leurs enfants. Bienvenue à la seconde formation sur les femmes à la lumière de la Bible. Anna. Anne ou Anna, mère du prophète Samuel. Le récit d'Anne se trouve dans l'Ancien Testament, mentionné dans le premier livre de Samuel. Anna était une des deux épouses d'Elkana, habitant dans les monts d'Éphraïm. L'autre, Pénina, avait donné naissance aux enfants d'Elkana, mais Anna resta sans enfant. À cette époque, être stérile était un signe de malédiction. Anna était stérile, subissant dans son corps et dans son âme la blessure des préjugés et du rejet de la société. Les provocations de sa rivale, Pénina, la poursuivit jour et nuit, avec des mots durs qui assombrissaient l'âme d'Anna. Elkana, souhaitant réconforter Anna, lui disant fréquemment combien il l'aimait, elle se réjouissait de cette expression de son amour. Mais l'attention qu'il lui portait avait donné cours à matière de réflexion. Elle était persuadée qu'Elkana a abandonné l'espoir d'avoir un fils avec elle. Cette prise de conscience change tout. Anna se révèle de sa prosternation et décide de prier le Seigneur de tout son cœur. Pendant qu'elle faisait sa prière, elle a eu une révélation. La confiance en la puissance de la miséricorde de Dieu est devenue une réalité. Ce fut un moment déterminant dans sa vie, parce qu'à ce moment, elle décida de ne pas abandonner et ne pas mourir et ne pas être une autre victime blessée par le destin. Tout son être était concentré sur la miséricorde de Dieu, lui donnant ainsi la force de préserver, et cela lui a valu la victoire. Elle priait devant Dieu, s'abandonnant totalement à sa volonté. Et c'est là qu'elle reçoit la parole prophétique de la victoire. Anna se jette aux pieds du Seigneur et répand son âme, exposant son amertume. Sa prière venait du profond de son cœur, criant vers le seul qui pouvait l'aider à profusion de larmes et dans une grande clameur, que le prêtre du temple crut qu'elle était ivre. Anna quitte le temple, son visage n'est plus triste. Elle rentre chez elle et a pu concevoir. Anna a un fils et le nomme Samuel. De son exemple, nous sommes tenus à ne pas douter de Dieu. Entend nos prières et nos cris lorsque nous nous remettons entre ses mains. Anna a également fait une promesse à Dieu. Si l'enfant était un garçon, elle l'offrirait au Seigneur pour tous les jours de sa vie. Aussitôt sevrée, Anna n'a pas tardé à tenir sa promesse. Le Seigneur l'a encore bénie. Anna a donné naissance à 3 autres fils et 2 filles. Ainsi, tout engagement fait demande à respecter par tous ceux qui prennent la route de la conversion. Cette attitude envers la prière mène à une foi inébranlable, une persévérance et une détermination en Dieu et ne peut paralyser quelqu'un qui fait face à des difficultés et à des ennemis perfides. Samuel devient grand prêtre et prophète. Anna n'a peut-être pas vécu assez longtemps pour en être témoin. Tout cela a commencé par l'attitude courageuse d'une femme au foyer, une mère. Anna ne s'est pas enfermée dans sa propre douleur. Comment réagissons-nous quand nous sommes face à la souffrance, à la douleur, aux épreuves et tribulations dans notre vie? Malgré toutes les réponses négatives qu'elle a reçues, Anna est restée fidèle. Où et en qui avons-nous recherché notre force et notre confiance? Le cœur d'Anna était dépourvu d'égoïsme. Avons-nous offert à Dieu le meilleur de soi-même? Les vertus d'Anna que nous, mères du mouvement, doivent cultiver. Adoration et louange. L'adoration, Anna place Dieu au centre de toutes choses. La louange témoigne d'une intimité très intense avec Dieu.
Elle a influencé de nombreuses générations qui craignent Dieu. Le roi David récite le psaume 113 et fait la louange d'Anne. Marie, mère de Jésus, déclame le Magnificat, qu'elle s'est inspirée d'Anne. Louange et l'adoration au Seigneur dite par une femme vouée à Dieu. Elle est un modèle d'une mère aimante. Elle a fait grandir Samuel en lui procurant amour et affection, tout en sachant qu'elle le conduirait à être élevé au temple, dans une totale dépendance de Dieu. Samuel, aîné d'elle, était aimé d'un amour extrême, mais il appartenait à Dieu et vivrait pour lui. De Dieu j'ai demandé, pour Dieu je reviendrai. La vie d'Anna, mère du prophète Samuel, est inspirante et contient de précieuses leçons pour notre propre vie. C'est pourquoi nous ne devons pas abandonner les rêves qui glorifient Dieu. Nous devons toujours attendre et espérer en sa providence. Nous voudrions conclure avec une citation du saint pape Jean-Paul II. Alors, bienheureux, Jean-Paul II, dans sa lettre dédiée aux femmes, d'où il remercie et nous rappelle d'en faire autant. Merci à toi, femme épouse, qui unit d'une façon irrévocable ton destin à celui d'un homme, dans une relation de don réciproque au service de la communication et de la vie. Merci à toi, femme mère, qui accueille en ton sein l'être humain, dans la joie et dans la peine d'une expérience unique par laquelle tu deviens sourire de Dieu pour l'enfant qui vient au monde. Tu deviens le guide de ses premiers pas, le soutien de sa croissance, point de repère sur le chemin de sa vie. Merci à toi, femme, pour le seul fait d'être femme. Par la perception propre à la féminité, tu enrichis la compréhension du monde et tu contribues à la pleine vérité des relations humaines. Rappelons-nous que la puissance de Dieu est infinie et que les mères doivent utiliser leur autorité spirituelle au profit de leurs enfants. Merci pour votre participation. Je vous invite aux prochaines formations. Notre-Dame de la Salette réconciliatrice des pécheurs, priez pour nous.